Bonjour à tous, nous sommes dans l'application Pôle emploi, c'est-à-dire cette application verte, et je vais vous montrer des offres d'emploi frauduleuses. Euh, Parfois, ces offres d'emploi sont reconnaissables par le fait qu'elles se suivent. Par exemple, la mission locale du Velay, ML du Velay, Épinal, Aix, Boulogne-Billancourt, Montreuil, Beauvais. Le même employeur, le même poste dans plusieurs villes, tout à la suite pour un salaire plutôt intéressant. En général, ce sont des spammers ou des arnaqueurs qui cherchent soit à récupérer votre adresse email, soit vous demander votre carte d'identité ou un RIB ou autre pour des arnaqueurs, des usurpations d'identité en Afrique ou autre. Faites attention. Et je ne sais pas comment ils ont piraté le compte employeur de cet employeur sur Pôle emploi. Et regardez là, le 55, 84, Le Havre, Dole, Niort, Versailles, Saint-Lô. Nous allons signaler par exemple celle-là de Pau pour l'offre de vendeur en téléphonie, poste non logé, est très contradictoire, expérience exigée, et une ligne plus bas, débutant accepté, cela est totalement contradictoire. Pas mal de petites anomalies qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. À Pau, et là, la mission locale du Velay dans le centre de la France. Donc, on va signaler, on va voir ça à la page de l'entreprise pour voir. Voyons voir. Mais je pense vous montrer comment signaler les offres. Et en même temps, je vais dans le 43, vous voyez bien. Et l'offre est dans 64. Et elle a publié aussi dans le 49. Donc nous allons signaler en espérant que Pôle emploi va retirer rapidement ces offres frauduleuses. Alors je clique de nouveau sur l'annonce. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai une deuxième vidéo de ma recherche d'emploi et d'opportunités, spécialement axée sur les numéros de téléphone des employeurs, ce qui est souvent le cas dans l'agriculture, hôtellerie-restauration ou bâtiment. En général, les offres d'emploi peu qualifiées qui laissent leur numéro. Et vous pouvez les garder, les enregistrer dans votre répertoire. Et sait-on jamais, si vous êtes en recherche active ou en veille, c'est très intéressant. À titre personnel, c'est ce que je fais. Je garde toujours les numéros de téléphone sous le coude pour plus tard. Donc, signalons cette offre frauduleuse, incohérence, et nous pouvons aussi mettre escroquerie. Je mets envoyer. Apparemment, ça a été signalé. Pas de confirmation. Je vais vous montrer le conseil de Pôle emploi. Attention, recrutement frauduleux. Il arrive que des personnes mal intentionnées fassent de fausses propositions d'embauche à des personnes en recherche d'emploi. Et il faut être vigilant à la fois lorsque vous répondez à l'annonce et lorsque vous êtes en contact avec l'employeur. Comment les reconnaître? Une offre trop belle, pas d'expérience minimum, salaire élevé, travail à domicile, multiples avantages, des messages électroniques simulés peuvent être également envoyés et donner l'impression que l'offre d'emploi est bien réelle et lucrative. Par exemple, vous pouvez recevoir dans votre boîte mail un message d'un employeur qui est en Corse ou actuellement en vacances ou à l'étranger et qui vous demande d'envoyer de l'argent, une avance remboursable ou en général ça atterrit souvent dans vos spams et vous voyez bien que ce sont des messages très peu personnalisés. Et donc, comment se protéger? Ne donnez jamais vos données personnelles à un inconnu avant même de l'avoir rencontré, date et lieu de naissance, numéro de sécu, RIB. N'envoyez pas d'argent et arrêtez les échanges si vous doutez de l'honnêteté de votre interlocuteur. Aussi, cela peut paraître surprenant, mais ne recevez pas d'argent. Si vous recevez un chèque d'un présumé employeur avant même d'avoir travaillé, il y a de fortes chances qu'ensuite il va vous demander de réenvoyer de l'argent. Or, ce chèque est sûrement volé ou un chèque blanc et vous allez avoir un petit ennui avec votre banque. Même si c'est un petit montant, par exemple de 800 euros ou 400 euros, vous allez avoir quelques frais suite à ce chèque. Donc faites attention. Alors, je vais encore vous montrer quelques offres. Je pense en trouver.
En même temps, je continue ma recherche. Vous voyez là, Caen, Belfort, Drancy, Nancy, Rouen, Perpignan. La même employeur, je pense que ce compte a été piraté. Nice, Angers, le même poste dans toute la France, alors que c'est la mission locale du Velay dans le 43. Vous voyez très bien les incohérences. 37 Tours. Je rappelle que la mission locale accompagne les jeunes peu diplômés de 16 à 25 ans localement, de par une formation ou la garantie jeune ou le RSA jeune ou des formations ou de l'apprentissage localement. Mais la mission locale du Velay normalement ne doit pas publier pour Nanterre ou Nantes ou Lille ou Bordeaux. C'est vraiment très suspect. Bon, à partir de là, ce sont des offres plutôt honnêtes sur le mot-clé loger, dont j'avais déjà enregistré ma recherche. Voyons voir si nous retrouvons encore quelques offres d'arnaque ou douteuses pour les signaler. Pour l'instant, pas d'autres offres suspectes à première vue. Je vais essayer de voir dans mes autres recherches enregistrées. Par exemple, avec le mot-clé CDI pour les débutants. L'application Pôle emploi vous permet d'enregistrer vos recherches. C'est très pratique pour voir régulièrement les nouvelles offres avec vos recherches et vos mots-clés et vos critères. Donc là, par exemple, nous allons voir sur le mot CDI débutant, plus de 900 offres. Sur les CDI, il y a souvent parfois aussi des arnaques ou des offres douteuses. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la chaîne, partagez cette vidéo à vos amis, votre famille. Faites attention aux arnaques, aux offres frauduleuses, aux spammers, aux usurpations d'identité. N'envoyez pas de scan ou de photos de carte d'identité ou de passeport ou de carte vitale. Attention. Donc, à première vue, ça a l'air plutôt honnête. Je vais voir pour, par exemple, le poste de plongeur. À titre perso, si je peux, il n'y a pas de numéro de téléphone, mais j'aurais bien aimé le garder pour plus tard sur le coude. Réceptionniste à Versailles. Voyons voir s'il y a un numéro de téléphone. Alors, numéro de téléphone ou pas, non. Je postulerai un peu plus tard. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Signalez les offres douteuses. Ne postulez pas dans le doute. Partagez, abonnez-vous à la chaîne. Partagez les playlists. Je vous encourage aussi à monter votre chaîne YouTube dans le but d'obtenir un revenu passif. Je rappelle à tous et à toutes et à tous qu'il faut 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage sur des vidéos de plus de 8 minutes en une année, sur une année cumulée sur 365 jours. Et vous pouvez, à l'heure, Google AdSense va mettre des annonces sur vos vidéos si vous le souhaitez, afin d'obtenir de l'argent. 10, 100, 1000 euros, 10 000 euros, tout cela dépend. Mais beaucoup de youtubeurs modestes ont seulement une dizaine d'euros par mois. Cela dépend des vues et de pas mal de critères. Donc, bon courage à tous, bonne recherche d'emploi et bonne recherche d'opportunités d'affaires. Et à bientôt et partagez la chaîne. À bientôt.